De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Je vous salue ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce surabondante de Dieu soit dans votre vie. Amen. Nous allons continuer. Nous sommes après la Pentecôte. Nous avançons pas à pas. Et ce matin, nous allons voir spécialement comment apprendre à s'attendre au Seigneur. Oh, beaucoup de gens prient, c'est très bien. Ce matin, nous allons voir comment quelqu'un peut s'attendre au Seigneur. Comment s'attendre au Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que beaucoup de gens attendent que le Seigneur fasse des choses, mais ils ne s'attendent pas au Seigneur. S'attendre au Seigneur, l'attendre. S'attendre à lui. Alors, ce matin, je bénis le Seigneur pour ce que... Écoutez, vous savez, on vous donne des choses pratiques. Les choses pratiques sont à mettre en pratique. Beaucoup de gens souffrent, ont des problèmes parce qu'ils ne s'attendent pas au Seigneur. Et ils ne savent même pas, et les pasteurs ne savent même pas comment s'attendre. Chacun prie, prie, prie. Mais ils ne savent pas s'attendre. S'attendre au Seigneur est différent de prier. Et quand nous comprenons ces choses-là, alors regardons simplement dans Habakkuk. Vous savez, regardez dans Habakkuk. Vous allez découvrir, et il est écrit là-bas que le prophète dit: j'étais à mon poste de prière. J'étais sur la chaire, donc à la tour de prière. Et à cette tour de prière-là, vous voyez bien, et je me tenais sur la tour. C'est pourquoi nous avons fait la tour de prière. Je me tenais sur la tour. Et je veillais. Il veillait pourquoi? On a fait veiller de prière. On dit il veillait pour voir ce que l'Éternel me dirait. Beaucoup de gens sont moins à la prière. On va le voir tout à l'heure là. Ils ne s'attendent pas au Seigneur. Ils savent, ils prient. Ils ont fait 8 heures de prière, 6 heures de prière. Mais la partie importante, s'attendre au Seigneur là, ils ne s'attendent pas au Seigneur. Je veillais. Pas dans la prière, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et la suite, il est écrit: et ce que je répliquerai après ma plainte. La suite, qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit: l'Éternel m'adressa la parole. Comme il a veillé, il attend. Dieu va lui parler. Ah, tu es parti faire 3 jours de retraite. Toi, tu 3 jours de retraite devant Dieu. Et Dieu est muet. Tu sors devant la présence de Dieu. Dieu est un Dieu muet. Et tu me viens me dire que toi tu as prié. Tu as prié quoi? Tu as prié qui? C'est ça, frères et sœurs. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie. Ah oui, quand on attend Dieu, c'est pas des petites choses qu'on va recevoir. Une parole prophétique. Et il dit: écris-la, grave-la sur des tables, afin qu'on fasse quoi? Qu'on la lise couramment. Et il est dit ensuite: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Il dit
encore là. Écoute-moi la deuxième partie. Tu n'as pas de prier. Tu as parlé. Tu as déjà reçu une prophétie. Ça ne s'est pas réalisé. Parce que tu as manqué la deuxième partie. Deuxième partie, après même qu'une prophétie te soit donnée, ouais, les gens, j'ai reçu une prophétie. Mon frère, ça peut faire 20 ans. Il n'y aura rien. Par ton attitude, ne va pas déclencher la deuxième partie. La deuxième partie, on dit quoi? Si elle tarde, fais quoi? Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voilà ceux qui s'en vont prier, voilà leur attitude. Quand je parle de l'école de prière, ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier, enseigne-nous. On n'a pas dit enseigne-nous à rester notre Père, non. On n'a pas dit enseigne-nous à parler, non. Si on dit enseigner, ça veut dire qu'il y a un ensemble de choses qui vont aller qui vont ensemble. Donc tu vois, il dit elle s'accomplira. Et on attend par quoi? On va regarder quelque chose. Il y a deux groupes de gens ici. Il y a deux groupes de gens qui vont l'autre verset. Voilà, deux groupes de gens. Premier groupe de gens, ils ont l'âme enflée. Ils ne veulent pas attendre. Mais le juste, lui, il vit par là. La chose ne s'est pas passée. Elle tarde. Il ne se promène pas pour se plaindre. Il ne se promène pas pour avoir d'autres prophéties. Il ne se promène pas pour que quelqu'un confirme la prophétie. Mais le juste fait quoi? Il attend. Simplement. Il y a des choses que Dieu m'a dit depuis que je suis converti. Ce n'est pas encore accompli. J'attends simplement. Je continue à travailler en attendant. Je ne veux pas aller me cacher pour dire Seigneur, tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça. Ça c'est pas. Non. Je vais pas à pas. Et les choses qu'il dit, ça s'accomplit. C'est comme avec Jésus. Avant qu'il ne vienne, il y a eu des prophéties. Quand il est venu, il y a eu beaucoup de prophéties. Certaines sont réalisées en sa présence. D'autres sont réalisées après lui. D'autres vont se réaliser après. Voilà. Comment on s'attend au Seigneur? Par la foi. Ça, je parle de ta vie personnelle. Hein? Je parle de ta vie personnelle. Je ne parle pas, mon frère, ma soeur, du groupe. Ta vie personnelle. Regardons la suite, un autre verset. Un jeune homme parle dans Job 35, un jeune homme s'appelle Eliou. Il va parler à Job et à ses éminents amis. Et quand il a commencé à parler de ce jeune homme-là, et au verset 14, il dit bien que tu dises que tu ne le vois pas, que tu ne vois pas Dieu, ta cause est devant lui. Attends-le. Ah oui, mais je n'ai pas non. Non, le juste ne marche pas comme ça. Le juste ne marche pas comme ça. Il dit, tu dis, Job, je t'ai entendu dire que tu ne le vois pas. Il dit, mais même si tu ne le vois pas, il dit ta cause est déjà devant lui. Attends-le simplement. Si on s'arrête là ce matin-là, regarde déjà combien d'erreurs tu as faites. Regarde ta vie. Tu ne sais pas t'attendre au Seigneur. Parce qu'on vous a menti en vous disant que si on prie seulement, Dieu va donner ça. Mais Dieu n'est pas un épicier. On va dans sa boutique, il fait, puis il donne. Non. Il n'est pas un épicier. On te dit un principe. C'est le principe général. Comment s'attendre à Dieu. C'est le principe général.
Que ce soit pour le mariage. Comment Dieu va créer une fille sans créer son mari? On dit, attends. Sans inquiétude. Attends. Tu es une fille, tu as un mari. Pourquoi une fille qui est en classe de 4e, qui n'a même pas passé le brevet encore, est en train de s'inquiéter pour son mari? Il faut la fouetter bien. Faites pas ton BPC d'abord. Ton mari a ses BPC d'abord. Amène-moi les BPC. Elle se met sous tension inutilement. Quand même nos grands soeurs n'ont pas de mari encore. Est-ce que nous on aura mari? Tu es arrivé là à te marier? Vous vous mettez dans des positions inutiles. Vous mettez sous tension. Et vous savez que tout élément qui est sous tension va avoir des problèmes. Un fil qui est sous tension, tu ne sais pas, tu te mets, tu es grillé. Vous vous mettez sous tension, on dit attends là. Le juste par la foi attend. Et je vais te donner 3 grands domaines tout à l'heure où Dieu veut que tu apprennes à t'attendre à lui. 3 grands domaines. Et tu seras émerveillé de voir la grâce de Dieu couler. Mon frère, ma soeur. Alors, regardons quelques questions. Je vais poser quelques questions que les gens se posent et que je voudrais vous poser ce matin-là. Quand vous priez honnêtement, réfléchis et réponds honnêtement. À toi-même. Est-ce que quand tu pries, t'attends-tu à être exaucé par le Seigneur? Ou bien tu es en train de prier? Quand tu vas prier chaque fois là, est-ce que tu rentres dans ton lieu secret de prière là avec une attitude? Je m'attends quand je vais prier là que Dieu m'exauce. Si tu ne vas pas comme ça là, Dieu ne va pas prier, tu perds ton temps. Vous êtes silencieux. Vous partez prier sans vous attendre à Dieu. Partez prier, bon, maintenant moi j'ai fait ma part, Dieu n'a pas. Non. On va prier avec l'attitude. L'attitude que je m'attends qu'il a entendu, qu'il va m'exaucer. Deuxième question. Deuxième question, mon frère. Deuxième question. Attendez-vous, frères et sœurs, réellement des conversions lorsque vous décidez d'aller témoigner? Est-ce que vous attendez des conversions? On dit on va aller témoigner aujourd'hui. Toi tu sors de ta maison sans la foi. Tu s'attends à être exaucé. Tu sors pourquoi? Tu sors pour gagner des âmes. Mais avant de sortir, tu as prié. Tu ne t'attends pas à voir des âmes converties. Quand tu vas aller, tu vas revenir découragé. Chaque fois que je sors pour prêcher, je m'attends à des conversions. Je ne pars jamais sur la chair dans les campagnes d'évangélisation sans avoir déjà vu des âmes converties. C'est tellement normal. C'est normal pour moi. Mais je m'en vais pour prêcher aux gens la bonne nouvelle. C'est pour qu'ils soient quoi? Qu'ils soient convertis. Quand je lance l'appel, je m'attends à quoi? Je m'attends à ça. Parce que c'est ça. Je m'attends à ce que les gens soient guéris. Je ne parle, c'est pas sur le champ de prédication que maintenant Dieu dit débrouille-toi pour guérir les gens. Non. Je m'en vais là-bas en m'attendant que Dieu guérit des gens. Voilà comment on va quand on veut aller témoigner, quand on sort dans les rues, dans les villages pour aller témoigner. Vous devez aller avec cette attitude-là. Que quand vous allez ouvrir votre bouche, des gens vont recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Des gens vont
vont se tourner vers lui. Les gens seront délivrés. Quand on t'appelle à l'hôpital, de venir rapidement à l'hôpital. Quelqu'un est gravement malade. Si toi tu pars déjà avec le cœur qui bat, en disant peut-être je vais trouver que la personne est morte. Tu t'attends à la mort, non? Tu vas aller trouver la mort. Ce à toi tu t'attends là, c'est ça qui va se passer. Tu t'attends à quoi dans ta vie? Je te pose la question. Pourquoi beaucoup de chrétiens donnent la dîme et les offrandes de façon négligente? Ils ne savent pas que la dîme a... Regardez Melchizedek et Abraham. Regarde la relation de Melchizedek et Abraham. Si les gens comprenaient ça, ils allaient honorer Dieu en donnant la dîme et les offrandes. Ils ne vont pas signer un chèque donné à leur femme, va donner ça comme dîme. Ils ne vont jamais le faire. On ne donne pas la dîme comme ça. On ne vient pas parce qu'on a appris. Non, 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 ça c'est une foutaise à Dieu. C'est pourquoi plein de gens, ils donnent. C'est-à-dire que, bon, on va faire comme ça. C'est ça le problème. On se met à genoux, on présente à Dieu nos dîmes et nos offrandes. La dîme t'appartient. C'est précieux. Et tu as dit même que si on fait cela, toi tu vas ouvrir des éclats des cieux. Tu vas ouvrir des éclats des cieux pour cette chose-là. Mais donc elle est importante à tes yeux. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, attends-tu est-ce que tu t'attends à ce que Dieu accomplisse ce qu'il a dit pour les dîmes et les offrandes? Je vous parle à ceux qui sont dans tous ceux qui sont dans le manque ou bien tous ceux qui ont beaucoup d'argent. Votre erreur, c'est que la dîme là, ça devient quelque chose maintenant. Bon, on dirait même qu'on donne au pasteur. C'est le problème d'Ananias là. Leur problème, c'est qu'ils pensaient qu'ils donnaient aux hommes. Ils ont oublié que les choses là appartiennent à Dieu. Ils ne s'attendent pas. Ils ne s'attendent pas. Ça, c'est des choses très importantes. Ton attitude dans les dîmes et offrandes montre que tu ne crois pas à un Dieu qui pourvoit. Est-ce que nous comprenons? C'est votre attitude. Très souvent. Paul dit non. Vous avez Philippiens, vous avez donné. Vous avez cru à l'évangile. Il dit mon Dieu pourvoira vos besoins selon sa richesse avec gloire. Et le même Dieu dit mais Paul tu as raison. J'ai déjà dit à Malachie de dire aux gens qu'en ne donnant pas la dîme ils sont voleurs. Donc, déjà en ne donnant pas la dîme tu es un voleur. Un voleur n'a pas de bénéfice. Il dit mais mets-moi l'épreuve et tu verras. Les gens disent c'est l'Ancien Testament. Est-ce que Dieu est un Dieu de l'Ancien Testament? Non, tu comprends? Et puis quand tu donnes, non, on donne seulement. Tu t'attends à quelque chose? Non, non, non. Moi, je donne pour donner. Si tu donnes pour donner, vraiment, je te prie. Il ne faut pas donner. Je vous dis, c'est pour vous aider. Les gens ne s'attendent pas. Ils donnent, ils ne s'attendent pas. Ils donnent mal aussi. Ils n'honorent pas Dieu. Quand Abraham a donné là, le roi de Sodome et Gomorrhe sont venus pour donner à Abraham. Abraham dit, ah bon? Moi. Il dit, mais jamais je ne prendrai aucun cadeau de vous. Je suis venu vous aider, mais je ne prendrai pas, afin que vous ne disiez pas un jour que vous avez enrichi Abraham. C'est que dans Genèse 13. Afin que quelqu'un ne vienne pas dire qu'il a enrichi Abraham. S'attendre à Dieu. Il y a des attitudes. Et Dieu te regarde. Quelle est ton attitude d'approche quand tu peux prier et tu t'attends que Dieu soit un Dieu qui dit la vérité, il dit que lui il répond à la prière? Est-ce que tu t'attends, mon frère? Et tu t'attends lorsque réellement tu témoignes que les gens soient sauvés? Alors, voyons les applications dans 3 domaines. Premier domaine d'application, c'est la prière.
Notre thème ce matin, n'oubliez pas, comment apprendre à s'attendre au Seigneur. Comment apprendre à s'attendre au Seigneur. Et si tu regardes dans la Bible là, tous ces gens ont appris à s'attendre au Seigneur. Les Élie ont appris à s'attendre au Seigneur. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Quand on s'attend au Seigneur, à un moment donné, le Saint-Esprit vient mettre en vous un repos. Vous savez que vous savez. Que vous savez. Vous ne voyez rien. C'est pourquoi Habakkuk dit, Élie dit à Job, même si tu ne vois rien, tu ne sens rien, attends-le. Attends-le seulement. Il est en train de venir. Attends-le. Par sa présence, on va se manifester. Donc, au niveau de la prière, on a déjà vu ça un peu à Pentecôte, mais je vais ajouter une autre dimension. Quand je prie sans m'attendre à l'exaucement, alors j'ai un problème. Voici pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Parce qu'en réalité, la prière est devenue un simple exercice spirituel. Dieu a créé dans le monde naturel beaucoup de lois. Il y a les lois chimiques, les lois naturelles, la loi de la gravitation, de la subtentation et toutes ces lois-là. La loi de s'aimer, de récolter. La loi de vivre par la respiration. Toutes ces lois-là, les gens font tout pour obéir à ces lois. Ils savent que tant qu'on n'applique pas ces lois-là, ça ne marche pas. Le même Dieu est le Dieu des lois spirituelles. Alors, si toi tu dis que tu crois en un Dieu qui a créé la nature, qui dit si tu ne respires pas, pour vivre il faut respirer, et toi tu veux tenir ton nez et tu veux contredire Dieu, tu vas mourir. Là, quand on te dit ça, tu ne trouves aucun problème. Mais quand on te dit maintenant, sur le plan spirituel, que le même Dieu là, qui a créé les lois naturelles là, a des lois spirituelles, là tu commences à réfléchir, tu commences à douter. Quiconque va chez un docteur s'attend à ce que ce docteur-là lui donne des soins qui vont le guérir. Sinon, il ne va pas aller chez le docteur. On ne va pas chez le docteur pour lui dire bonjour. Monsieur, vous êtes venu faire quoi? Non, non, docteur, il était de passage là. Je suis venu vous saluer. Monsieur, je suis occupé. Vous prenez la porte parce qu'il y a des malades qui attendent. Ou bien, ouais, je suis venu, j'ai des mots de vente, mais bon, vous savez, je suis venu vous saluer seulement et puis c'est bon comme ça. Madame, ne perdez pas mon temps. Il y a des malades sérieux qui sont de l'autre côté. C'est la même chose. Les gens ont réduit le christianisme à une simple religion où ils sont satisfaits moralement, mentalement, psychiquement, d'être allés au culte. Je suis allé aujourd'hui. Non, mon frère. Pour la prière, Dieu te montre d'abord qu'il y a un trône. Lui, il est assis sur un trône et le trône de Dieu a plusieurs aspects. Mais quand s'agissant de la prière, là-bas, il lui donne un nom. À Hébreux 4, verset 12. Il est écrit là-bas, et dans Hébreux 4, verset 16, du moins 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alors, donc on te dit ici, quand quelqu'un veut prier, il veut prier le Dieu de la grâce qui est assis sur quoi? Sur le trône de la grâce. Que tu sois en train de prier dans ta chambre, dans un lieu ouvert, dès le mot tu veux prier, tu dois voir Dieu assis sur le trône de la grâce.
Ne pas prier pour prier. Mais tu pries qui? Et si tu pries un Dieu qui n'existe pas, tu as parlé dans le vent, tu as parlé dans le vide. On s'adresse à quelqu'un qui est réel. C'est pourquoi on dit dans Hébreu 11, il dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi il dit que quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il existe, qu'il est là. C'est pourquoi Dieu dit ici, je suis le Dieu de grâce. Je suis assis sur un trône appelé le trône de la grâce. Quand il s'agit de la prière, viens vers moi, vois en moi le Dieu de la grâce. Ne vois pas en moi un Dieu qui qualifie les mérites. Non, je suis un Dieu de la grâce. Il dit là-bas, viens avec assurance. Viens avec assurance. C'est-à-dire, viens avec l'attitude que celui à qui tu vas t'adresser là, il est un Dieu, il dit, afin d'obtenir miséricorde. D'obtenir miséricorde. Pourquoi les gens prient, ils sont tendus? On ne prie pas avec tension. Je ne sais pas. Non. La prière, c'est une relation entre un père et un fils. Et si tu as confiance en lui, si tu reconnais que c'est le Dieu de la grâce, et qu'il est assis sur le trône de la grâce, et qu'il donne la miséricorde, et qu'ensuite nous sommes secourus dans nos besoins. Mais en ce moment-là, toute ta mentalité change. Mais comment vous voyez Dieu? Ce sont vos anciennes religions qui vous créent des problèmes. Il n'y a pas un bon Dieu. Ça n'existe pas. Dieu est méchant. Dieu est comme ça. Si Dieu est comme ça, tu ne peux pas prier ce Dieu-là avec foi. Tu ne peux pas le prier avec foi. Tu vas le prier toujours avec doute. Parfois il répond, parfois il ne répond pas. Comment quelqu'un peut-il être sûr? Avoir l'assurance en allant vers Dieu et sachant que Dieu parfois il répond, parfois il ne répond pas. Comment pouvez-vous demander qu'il ait la foi? Il va avoir la foi comment? On a la foi parce que Dieu dit que lui il exauce. Si tu n'es pas exaucé, vérifie ton tuyau. Ton tuyau doit être sale. Ton tuyau est bouché. C'est pas Dieu qui est méchant. Et répare ton tuyau. Reviens. Tu vas trouver Dieu n'a pas changé. Je ne comprends pas Dieu. Tu ne comprends pas Dieu. Toi, tu vis dans le péché. Tu ne comprends pas Dieu. Tu refuses de pardonner. Tu dis que tu ne comprends pas Dieu. Dis ah bon, Dieu dit ok. Moi, je n'ai pas changé. Je suis assis sur le trône de la grâce. Tu ne vas pas me faire asseoir sur le trône de la méchanceté. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Mon trône là s'appelle le trône de la grâce. Je suis le Dieu de miséricorde. Quiconque vient devant moi va trouver miséricorde et être secouru dans ses besoins. Maintenant, si tu viens, tu n'es pas secouru, c'est que tu n'es pas arrivé à moi. Quelque chose t'a empêché d'arriver à moi. Quelque chose t'a empêché d'arriver à moi. Regarde son caractère. Regarde sa nature. Quelque chose t'a empêché d'arriver à moi. Si tu arrives à mon trône de grâce et tu repars sans la grâce, sans la miséricorde, donc ça veut dire que j'ai changé. Or, j'ai dit à Malachie, je ne change pas. Et dans Hébreu 13:8, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne change pas. Le problème, c'est quand quelqu'un vieillit dans le christianisme. J'ai refusé de vieillir dans le christianisme. Quand il vieillit dans le christianisme, tous ces petits défauts du commencement là deviennent des montagnes dans sa vie. Vous entendez? Ceux qui vieillissent dans leur foi là. Écoutez-moi très bien. Votre problème, Dieu n'a pas changé. Et Dieu n'a pas vieilli. C'est vous qui avez vieilli. Dans votre mentalité, dans votre foi, vous avez vieilli. Et maintenant, vous voyez Dieu vieux.
Comme vous avez changé là, vous êtes devenu un vieux courlant, bizarre. Vous croyez que Dieu aussi est comme ça aussi? On l'appelle l'ancien des jours. On n'a pas dit c'est par son âge. C'est par sa position qu'on l'appelle l'ancien des jours. Il est sans âge. Mon frère, celui qui n'a ni commencement ni fin, ne peut pas avoir un âge. Il faut remettre en cause régulièrement. Parce que écoutez dans le naturel, les petits défauts de mensonge que tu as entretenus depuis ton enfance là, quand tu vieillis, tu deviens un vieux menteur. Et quand tu parles aux jeunes, les gens disent ah, le vieux là il ment. Hein? Le vieux là ment parce que depuis son enfance il fait quoi? Personne ne peut mentir dans sa vieillesse sans avoir gardé l'habitude de mentir dans son enfance. Personne. Personne. Son habitude là, c'est ça qui est devenu coutume. Et ça devient tradition. Mensonge, ça devient une tradition pour lui. C'est la même chose. C'est pourquoi il faut faire attention. Faites attention. Il dit renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu. Renouvelez. Laissez le Saint-Esprit prendre la parole là. Renouvelez votre intelligence. Et vous serez affranchi. C'est lui qui n'a jamais vaincu le rejet dans son enfance. Quand il devient une vieille femme, toutes ses filles vont courir laisser la maison. Il va parler. Votre papa là, il m'a fait souffrir il y a en 42. Ses filles ont déjà 50 ans. Votre papa là, j'ai été rejeté. J'ai été comme ceci ou cela. J'ai été comme cela. Vous ne pouvez plus les changer. On ne peut plus les changer. C'est pourquoi il y a des filles qui sortent vite de la maison de leur maman. Si on ne fuit pas, elle va nous communiquer toutes ces démons. Dieu il n'est pas rancunier. Ah oui, tu sais, moi j'ai commis un péché. Il dit dans Michel là. C'est quel péché? Comment? Tu te rappelles pas? J'ai commis le vol par infraction là. Dieu demande aux anges là. Amenez le cahier des mémoires là. En ce temps, Jésus est assis. Il dit papa, quel cahier de mémoire? Mon sang a balayé toutes les mémoires. C'est un homme qui ne peut pas changer. Il a un problème dans son quoi? Dans son logiciel. Son logiciel est mauvais. Son logiciel est malade. Il n'a qu'à changer. C'est ça le problème. C'est ça. Ah oui. Oui. En 1944, nous on était comme ça. On n'est plus en 44, on est en 2018. Pas mieux. La prière. Il faut s'attendre à Dieu. D'abord, c'est un Dieu qui est assis sur un trône de la grâce. Deuxièmement, Jérémie 33. Regarde, on a vu ça pendant la Pentecôte. Regarde, je veux que ta prière soit facile. Je veux rendre ta prière. Il dit, invoque-moi et je te chasserai. Et je te répondrai. Regardez Dieu. Concernant la prière, toi tu sais que c'est un Dieu qui est assis sur le trône de la grâce. Un Dieu de miséricorde. Et un Dieu qui dit, mon fils, ma fille, invoque-moi et je te... Ça te suffit déjà largement. La suite là, tu n'as pas besoin de ça. Les choses cachées là, tu dis papa, laisse ça d'abord. Comme tu me réponds déjà là, merci beaucoup. Puisque depuis longtemps là, je ne savais pas que tu répondais. Toi tu ne crois pas à ça. Toi tu fais les choses cachées. Les choses cachées c'est la deuxième phase là. D'abord première phase, invoque-moi, puis je te réponds.
Invoque-moi, ça veut dire selon ton problème. Je réponds à ton problème. Toi, on n'a pas répondu à ton problème. Toi, tu dis, tu veux des choses cachées. Dieu dit, ma fille, entraîne-toi à la première partie là. Invoque-moi, je te réponds. Invoque-moi, je te réponds. Invoque-moi, je te réponds. Quand tu seras habitué à ça, maintenant, je t'annoncerai des choses cachées, des choses à venir. C'est la prière. Et tu t'attends. Quand tu vas prier, tu t'attends que Dieu te réponde. Il s'est présenté. Invoque-moi, je te répondrai. Je ne sais pas, quand vous partez prier, pourquoi vous voulez aller prier sur, vous êtes tourné sur vous-même. Vous priez vos problèmes. Et la plupart de vos prières, c'est une information à Dieu. Vous informer Dieu que votre mari est comme ça, Dieu dit, je suis au courant. Mon enfant est comme ça, je suis au courant. Il dit, avant que tu parles, je suis au courant de tout. Qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi alors? Non, je voulais te dire ça seulement. Si tu voulais te dire ça, il faut partir. Tu ne m'as pas invoqué. Tu es venu donner des informations. Tu es venu donner des informations. Dieu n'a pas besoin d'informations. Les gens, ils veulent parler. Invoque-moi, je te répondrai. Pourquoi? Dans Luc 11, Jésus nous révèle le visage du Père. Luc 11, verset 9. Jésus dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous. Quand on va prier, quand on parle pour demander à Dieu, on s'attend à quoi? Cherchez et vous frappez et l'on vous. C'est des différents aspects de la prière comme ça. Si tu ne peux pas frapper à la porte de quelqu'un, si tu ne t'attends pas à ce qu'il ouvre là, ce n'est pas la peine d'aller. Si tu quittes chez toi pour aller chez quelqu'un, visiter quelqu'un, c'est que tu t'attends. Quand tu vas arriver à la porte, là, quand tu vas sonner, que la personne sorte. Et sans même effort, quand tu sonnes, la personne sort. Il dit entre. C'est ça que Dieu dit. C'est ça qu'il faut avoir d'abord en vous. Car quiconque, on dit quiconque. On n'a pas dit des pasteurs, hein? On n'a pas dit les apôtres, hein? Quiconque, hommes et femmes, quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Regardons encore, il va descendre pour nous amener dans... Il va nous amener dans l'ABC de la prière. Il dit maintenant, si malgré ça tu ne comprends pas, je vais descendre à un niveau pour que tu comprennes. Il dit, parmi vous là, quel est le père? Le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain. Ce sont ces choses-là qui m'ont aidé dans ma jeune, dans ma jeunesse chrétienne. Si toi tu ne crois pas ça, pourtant moi j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Donc Dieu est menteur. Il te dit, toi-même là, toi-même, tu es assis devant moi. Ton fils de 3 ans ou 2 ans t'a déjà demandé du pain. Et tu as couru aller prendre une pierre de donner. Regardez comment vous traitez Dieu. Regardez comment vous le maltraitez. Regardez comment vous le maltraitez. Non, regardez comment vous devez souffrir, vous devez pleurer. Voilà comment vous traitez Dieu. Il dit, c'est pas fini. Si il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Votre fillette dit, maman, je veux du poisson. Vous partez au marché. Vous demandez à quelqu'un d'aller chercher un serpent. Vous venez donner à votre fillette. Vous avez déjà fait? Mais alors, vous dites que vous priez. Dieu ne répond pas. Donc, sachez que c'est de votre côté qu'il y a un problème.
Moi, je ne sais pas. Hein. Votre christianisme, je ne sais pas où vous l'avez eu. Ce n'est pas avec moi, en tout cas. Moi, ce que tu as manière de faire, je n'ai jamais enseigné ça. Jamais. Luc 11 nous montre ça. S'il demande un œuf, il donne un scorpion. Le dernier verset, 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, regardez bien. Si les méchants savent donner des bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison le bon Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Ah, moi j'ai demandé le Saint-Esprit, tu ne l'as pas reçu. Menteur. 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 Toi, tu as demandé, tu n'as pas reçu. Et quand ton fils demande, il reçoit. Quand ta fille demande, elle reçoit. Toi, tu demandes, tu ne reçois pas. Donc, toi, tu es meilleur à Dieu. Réfléchis toi-même. C'est pourquoi il dit, si son âme est enflée, je ne prends pas plaisir à lui. Il dit, le juste vivra par la foi. La prière toujours. Dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça, s'attendre à l'exaucement de la prière. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Les gens disent, mais ça ressemble à une attitude de défaitiste ou bien quoi? Non. Non. Vous avez demandé au Père, selon ses termes. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, mais si ça tarde, il dit, attends. Donc, toutes les conditions te sont données. Ce qui est important, c'est l'attente là. Savoir attendre là. C'est ça le seul problème. Sinon, Dieu a entendu. Dieu a exaucé. Savoir attendre. Et quand parfois l'exaucement vient, on ne reconnaît pas. Depuis 700 ans, le prophète a parlé. Ésaïe. Il a annoncé Ésaïe 7. La Vierge enfantera. Ésaïe 9. Ésaïe 11. Ésaïe 53. Ésaïe 61. Il a tout annoncé. 700 ans. Le peuple d'Israël est en train de prier. 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 Le Messie vient. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est ça. Il faut savoir attendre et savoir reconnaître la réponse de Dieu. Savoir attendre, s'il vous plaît, dans tous les domaines. Savoir attendre, être patient, persévérer. Foi et persévérance vont vous donner les choses. Les plus grands inventeurs, c'est ça qui les a caractérisés. La foi et la persévérance. Recommencer la même chose, tout en ayant l'objectif que ça va aller. Ils voient la chose. Ils savent qu'en persévérant, ils vont atteindre ça. Mon frère, c'est ça. Quand il y a ça, tu vas aller de l'avant. C'est pourquoi dans 1 Jean 5, 14, c'est écrit là-bas, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Ce verset, je l'ai enseigné à l'école de la prière pendant des années. C'était un des versets que j'enseignais beaucoup. Le premier qui était beaucoup. Si vous voulez être exaucé là, il dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, donc cherchez d'abord la volonté de Dieu. Si c'est dans la volonté de Dieu, Dieu va vous écouter. Première condition. Il ne faut pas venir à Dieu, on va prier. Non, on dit de prier de demander selon sa volonté. Si tu connais la volonté de Dieu, ton cœur est calme. Et tu peux parler à Dieu. Et si tu as demandé, crois que tu possèdes déjà la chose. Les gens veulent sentir. Les gens disent, non. On dit de croire que tu possèdes la chose.
Ça, 1 Jean 5, 14 et Marc 11, 24 vont ensemble. Les deux versets là vont ensemble. Marc 11, 24 et 1 Jean 5, 14. Et te parle de l'application. Si tu écoutes ça, tu te lèves à 13h, tu vas prier autrement. Tu vas vivre dans la frustration permanente. Il ne faut pas me dire que toi tu as fait, tu n'as pas marché. Tu n'as pas fait. Il y a des milliers de gens qui l'ont fait, ça marche. Il ne faut pas me dire que toi tu as fait, tu n'as pas marché. Tu ne peux pas être un cas exceptionnel. Tu fais une mauvaise application. C'est différent, mon frère. Très, très différent. Et Dieu dit dans Jean 16, il dit, mais 23, 24, en ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Allez-y prendre ces quelques versets, allez vous asseoir, ouvrez votre Bible. Quand Jairus venait, pour rencontrer Jésus, il a prié Jésus. Il s'attendait à ce que sa fille ressuscite. Quoi qu'il a, il prie Jésus. Il dit, viens, maître, imposez les mains à ma fille afin qu'elle reçoive la vie. Il s'attendait. Voici comment on va devant Dieu. Il n'est pas parti pour prier avec incertitude, pour dire voilà, si ça te... Non, non, non. Il dit, viens chez moi. Viens lui imposer les mains. C'est obligé que Jésus parte. Cette manière de faire là amène Dieu sur la scène. Tu veux amener Dieu sur la scène de ton problème, pas avec certitude. Il y avait des milliers de gens. Il y a 2 personnes parmi ces milliers de gens qu'on a montrés. Jairus et la femme à la perte de sang. Des milliers de gens inconnus. Mais 2 personnes ont transformé l'atmosphère. Jairus, un chef religieux, est arrivé. Il dit, viens. Impose les mains à ma fille, elle est en train de mourir. Une femme vient et dit, moi j'irai, je vais le toucher. Quand je vais le toucher, je suis guéri. Les 2 ont eu leur résultat. Chacun des 2 s'attendait à un résultat. La femme a eu son résultat dans sa maison. C'est ça qu'on dit, s'attendre à Dieu là. S'attendre à l'exaucement. Quand elle quittait chez elle, elle était déjà exaucée. Mais les démons disent, mais tu n'es pas exaucé. Le monde dit, ah la femme là, elle sort, regarde, elle va mourir. Et elle était déjà quoi? Elle avait déjà programmé sa guérison. Elle dit, ah pauvre femme, il y a longtemps elle est sortie. Est-ce qu'elle va arriver? Elle va où? Non, non, non. Elle n'a pas parlé à quelqu'un. Si elle dit ça, les gens vont la décourager. Elle est arrivée au lieu de la prière. Quand elle a touché, mais elle a été guérie. C'est ça. S'attendre. Ce que Dieu répond. S'attendre. Mon frère. Ça, c'est des choses importantes. Le centenier n'est pas romain, juif. Il a entendu parler de Jésus, ce qu'il fait. Il dit, mais si ce qu'on dit de lui là, c'est vrai, il n'y a aucun problème. Nous avons l'autorité. Quand César parle à Rome, nous sommes ici. On manifeste, on exerce son autorité. Si lui est plus grand que César, donc ça veut dire qu'il a une autorité. Il est parti là-bas. Il dit, mon serviteur est couché à la maison. Jésus dit, j'irai. Il dit, non, je voulais savoir simplement. Je suis venu avec la certitude que j'irai avec la... Il dit, dis un mot. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, les militaires, dis un mot. Tu ne vas pas dire à un militaire de se mettre au garde à vous, il va refuser. Jamais. Quand on dit à un militaire, va, il va. Chez nous, c'est comme ça. Chez toi, tu es au niveau supérieur. Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui peut empêcher
Nous avons des dieux romains. Nous avons des Jupiter. Nous avons les démons. Mais toi, si toi tu parles, tous les démons vont se mettre au garde à vous. Les généraux vont se mettre au garde à vous. Jésus dit ça, c'est un homme extraordinaire. C'est comme ça qu'on va dans la prière. Vous entendez, cher enfant de Dieu? C'est comme ça qu'on va. Pas pour être mendiant. Seigneur, je suis là encore aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Si tu ne sais pas, il faut aller. Un homme qui ne sait pas, allez, circule. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Allez, va circuler, va savoir d'abord. Va à l'école et tu vas revenir. On ne joue pas ici. On ne peut pas s'entraîner dans la guerre. La guerre n'est pas un lieu d'entraînement. C'est à l'école de guerre qu'on apprend la guerre. Sur les champs de bataille, on exerce. Mon frère, ma soeur, la femme syro-phénicienne, elle est venue, sa fille est là-bas. Elle est venue pourquoi? Elle est venue pour prendre la délivrance de ça. Elle s'attendait que si elle vient sur la scène et retrouve Jésus, elle va retourner avec quoi? Est-ce qu'on a pu la décourager? Est-ce que le silence de Jésus l'a découragé? Est-ce que les paroles acerbes des disciples l'ont découragé? Est-ce que quand Jésus a parlé d'une manière, est-ce qu'elle était découragée? Non. Elle savait, elle est venue pour prendre quoi? La guérison de sa fille. Les gens viennent aux réunions, ils s'attendent à rien. Le pasteur n'a pas fait ça. Non. Moi, je me suis préparé. Il y a plein de choses en moi. Viens les prendre par ma parole. Au moment où je parle là, tu ne saisis pas mes paroles. Toi, tu es en train d'analyser. Moi, je viens pas. Moi, je viens pour te parler. Parce que je me suis préparé. C'est ça. Tu comprends? Quand tu regardes la parole de Dieu, tu vois que tous ceux qui sont allés vers Jésus là s'attendaient. Mais Marthe et Marie, les amis de Jésus, ne s'attendaient pas à ça. Il a fallu que Jésus réalise sa parole. Puisqu'il a dit que cette maladie n'est pas la mort. Elle sera pour la gloire du Fils de Dieu. Sinon, c'est-à-dire que Jean 11 là ne serait pas aussi long que ça. Jean 11 est devenu long à cause de Marthe et Marie. Jean 11 devait être verset 1, verset 2, 3, 4. Il dit, allez-y, cette maladie n'est pas la mort. Et quand Jésus allait, Jésus disait, allons réveiller Lazare là. Après ça, on clôt Jean 11. Mais l'incrédulité de Marthe et Marie ont allongé Jean 11. On a allongé Jean 11. Il est parti. Il y a Marie qui l'a vu. Elle a parlé. Marthe l'a vu d'abord. Elle a parlé, discuté. Elle a appelé Marie, parlé, discuté. Les Juifs sont venus, parler, discuter. Il s'est mis à pleurer. Voilà, il pleure maintenant. Il pleure maintenant. Il pleure. On a dit, il pleure. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, il ne peut pas réussir son ami. Il pleure maintenant. Il pleure maintenant. C'est ça. À la fin, Jésus a dit, hey, où l'avez-vous mis? On dit, il y a quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Il dit, allons-y. Oui, bien. Toi, c'est toi qui écris tes versets, tes chapitres. Si tu veux les allonger par ton incrédulité, ça va être 50 chapitres. Tu peux les réduire. Le Romain est venu. Lis le centenaire romain là. Combien de versets? Après les lépreux là. Combien de versets? Le lépreux est venu. Il dit si tu veux, tu peux. Parce qu'on avait dit que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi le lépreux a dit si tu veux. On avait dit au lépreux que Dieu ne veut jamais guérir un lépreux. C'est pourquoi il a fait cette prière là comme ça. Mais Jésus dit je le veux, sois pur. Il a posé les mains. Combien de versets? 2. Le centenaire romain, combien de versets? 3, 4.
Jean 11, des gens sur qui Jésus dormait matin, midi, soir. Il a fait tout un chapitre pour que montrer. Jésus dort chez toi matin, midi, soir. Il est en toi. Marthe et Marie encore, c'est toute la journée. Toi, c'est depuis 10 ans, il dort chez toi. Ça fait 10 ans il dort chez toi. 10 ans il est dans ta barque. Tu es sauvé en quelle année? Depuis ce jour-là, Jésus est rentré. Il ne peut rien faire. Quand il veut faire seulement, non. Tel pasteur a dit comme ça. Tel auteur a dit comme ça. Quand il veut parler seulement, non. Il est pourri, hein? Lazare est pourri. Tu peux parler un peu. Attention, hein, Jésus. Attention, hein. Il est né aveugle, hein. Qui a péché? Son père ou lui? Il y a des gens qui retardent les gens. Où tu crois que Jésus est Jésus, il n'est pas Jésus? Où tu crois que Dieu est Dieu, il n'est pas Dieu? Pourquoi vous voulez prendre vos idées, l'habiller? Vous voulez l'habiller avec vos idées? Vous voulez l'habiller avec vos idées? Vos idées. Frères et sœurs, les prières sont pas exaucées parce que nous-mêmes nous avons mis des obstacles. Refus de pardonner, de se réconcilier, péché non confessé, méchanceté. Bon, c'est ça qui parfois retarde nos prières. Ce n'est rien d'autre. Il dit, mais ma main n'est pas courte, ni mon oreille sourde. Dieu te dit ça. Il te dit ça dans Ésaïe 59. Ma main là n'est pas courte, ni mon oreille dure. Il dit, mais quand moi je dis, invoquez-moi là, quand vous m'invoquez, au moins je vais vous répondre, je viens trouver que vous avez dressé des obstacles vous-même. Il dit, moi j'ai dit invoquer et je vous répondrai. Vous m'avez invoqué, je rentre en scène pour vous répondre et ma réponse vient trouver les obstacles. Rancune, amertume, rejet, refus de pardonner, se réconcilier. Il dit, mais mes bénédictions retournent chez moi. C'est pas que je ne veux pas. Voici. Je vous dis ça. Non, on va aller chez tel prophète. Allez chez les prophètes. Vous croyez qu'un prophète a une capacité de faire des prières? Dieu même te dit que tes péchés t'empêchent lui-même. Lui-même Dieu. Deuxième chose, après la prière, donc vous avez compris comment on s'attend à la prière. D'abord, reconnaître Dieu. Il a dit que lui, si tu demandes, il répond. Si tu invoques, il exauce. Il t'a montré les différents aspects de la prière. Comment Dieu intervient. Et tu as vu tout cela. Donc, avec ça maintenant, tu dois savoir, quand tu pries, qui pries-tu? Le Dieu qui est assis sur le trône de la grâce. Le Dieu, quand on l'invoque, il répond. Le Dieu qui dit que même si tu lui demandes telle chose, lui il donne. C'est ce Dieu-là que tu dois voir. Et maintenant, si dans ton cœur, il y a des choses qui ne vont pas, tu élimines ça. Donc, à ce niveau-là, tu vas t'attendre tout le temps à l'exaucement. Tu ne vas pas prier pour prier, ce n'est pas un combat. Enlevez ces faux mots de combat spirituel. Les combats de la foi est différent du combat spirituel dont vous dites là. Deuxième élément, après la prière, l'application, deuxième application, c'est la manifestation de la parole de Dieu. Sans la prière. Ça aussi, ça existe. Ça existe. Dans Jérémie 1, 12, Dieu dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça c'est au niveau de la parole. Il y a des moments je vais aller prier. Il y a des moments je n'ai pas besoin de prier. Dieu me dit, j'ai déjà, ma parole est suffisante ici. Tu n'as pas besoin d'aller prier. Ma parole est suffisante. Ma parole est suffisante. Il dit,
car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si c'est ma parole, je vais toujours l'exécuter. Ah, ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire quoi? Que quand moi j'obéis, je pratique la parole, je m'attends à être exaucé, je m'attends à la manifestation de la parole de Dieu. Oh oui. Quand moi j'obéis, je pratique la parole, je m'attends à la manifestation de la parole de Dieu. Que comme quand je prie, je m'attends à l'exaucement. Maintenant, c'est la parole simplement. Ça veut dire quoi ici? Il y a des cas où on ne peut pas prier, c'est trop tard. C'est la parole, ça suffit. Ils sont en plein mariage. On n'a pas le temps d'aller prier. Le vin est fini. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Il faut une parole. Il faut une parole. Tant que tout le monde est silencieux, il n'y aura pas de résultat. Il faut une parole. C'est pourquoi Marie s'en va. Il faut qu'il ouvre sa bouche. Il n'a même jamais fait de miracle. Mais Marie sait que c'est la source du miraculeux qui est là. Et c'est pourquoi elle dit, en tout cas, faites ce qu'il vous dira. Il n'y a pas d'aller prier. Il y a des moments où on ne prie pas. Il y a des moments où on doit faire ce que Dieu dit, même si ça semble être bizarre. Faites ce qu'il vous dira. Il faut qu'il parle. En ce moment-là, tu dois t'attendre à la parole. Tu dois avoir une parole de Dieu. Ça peut être par la parole écrite, ça peut être par la parole parlée. Il y a des moments où je dis une phrase pour toi, tu n'arrives pas à saisir pour accepter. Quand tu es devant moi, tu saisis. Quand tu sors dans l'atmosphère, là, le prince de l'air, là, il annule ma parole en mettant de l'eau là-dedans. Tu commences à douter encore. La Bible dit que quand vous avez fini, de rentrer vite chez vous. Vous finissez. Vous partez causer avec 6 personnes. Les 2 derniers sont des incrédules. Ils enlèvent tout ce que tu as reçu là. Tu vas à la maison vide. Faites ce qu'il vous dira. Regardez. Regardez la simplicité. Faites ce qu'il vous dira. Vous vous rêvez là. Mais Marie était là. Il y a un mariage 120. Ce n'est pas un événement. Il y a rien d'événement. C'est un mariage normal. Comme dans le quartier Paspanga ou n'importe où. Il n'était pas au ciel là. Vous avez l'air de croire que ceux qui sont dans la Bible, c'était des gens qui étaient... Non. Dans la chaleur, sans climatiseur, ils sont assis, le vin a manqué. Et ma mari est une femme normale. Elle n'a pas 3 pieds, 4 têtes. Non, femme normale. Jésus était assis avec ses disciples. Regardez bien, tout était là. C'est votre situation? Tout est là. Vous voulez quoi? Vous voulez que, est-ce qu'un ange est venu? Est-ce qu'un archange est venu? Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Pourquoi dans votre tête là, le surnaturel, ça donne des choses bizarres? Faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Puisez l'eau et remplissez ces vases là. Des actes naturels. Des actes naturels. Quand c'est fini, quand les vases sont remplis, vous voulez quoi? Du vin. Le maître de cérémonie veut quoi? Du vin. Où est-il? Le voilà au fond. Puisez, allez montrer. La parole. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. N'allez pas analyser. N'allez pas prier. N'allez pas jeûner. Ce qu'il vous a dit là, faites-le seulement. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. On impose les mains sur toi. Lève-je ne peux pas me lever. Mon ami, il faut continuer ta route. Il faut rester couché. Il faut rester assis.
Tu crois que Jésus a fait quoi à les gens? Quand il dit aux gens, lève-toi là. Tu crois que c'est quelque chose de bizarre? Quand Pierre a dit, lève-toi, Pierre a tenu la main de la personne d'abord, non? Hein? Il a fait lever, il a aidé à se lever, oui ou non? Mais s'il tenait sa main, l'homme dit non, non, je ne peux pas. C'est ça, frère. C'est ça. Faites. Ils ont fait. Ils sont allés donner l'eau. L'eau. Mais pour Jésus, c'était du vin. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Vous faites votre part seulement. Quand ils ont remis, quand le maître de cérémonie a tenu le gobelet dans sa main, quand il regarde, c'est du vin. Ah non, l'autre dit non, non. Il dit, montre-moi bien, c'est du vin. Mais celui qui a tendu là, il a tendu quoi? De l'eau. Mais il a fait, non? Est-ce qu'on a dit de faire le vin? On dit de faire ce qu'il a dit. De faire ce qu'il a dit. Faire ce qu'il a dit. Mais si tu analyses, si tu... Ok, il n'y a pas de problème, mon frère. Il dit à un groupe qui avait un problème, il dit, bon, avancez en pleine eau contre les règles de la pêche. Les règles de la pêche, il va les mettre de côté. Avancez en pleine eau. Jetez vos filets pour pêcher. Il n'y a pas de prière. Il n'a pas d'aller analyser. Il dit avancez en pleine eau. Retournez. Malgré toute la nuit. La nuit, vous avez souffert. Je n'étais pas là. Je suis là maintenant. Quand Dieu entre en scène par sa parole, tous vos efforts passés sont annulés au nom de Jésus. Quand Dieu rentre sur votre scène, la scène change au nom de Jésus. Quand Dieu se meut sur votre sentier, le sentier devient un sentier de victoire. La présence de Dieu se manifeste. La parole de Dieu produit la guérison, la délivrance et la puissance. Il envoya sa parole et les guérit. Oh, merci Seigneur. Glory. Alléluia. Avancez en pleine eau. Jetez vos filets pour pêcher. Ne discutez pas. Pierre a commencé la discussion, mais il a vu le silence de Jésus. Il a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Voilà ce que Dieu attend de toi. Sur ta parole, je jetterai le filet. Jette le filet et attends-toi au meilleur poisson de ta vie. Obéis à Dieu. Les meilleures promesses, les meilleures choses sont pour toi au nom de Jésus. Cette parole détruit tous tes liens ce matin. Cette parole te vivifie ce matin. Cette parole guérit tes maladies ce matin. Cette parole te délivre ce matin. Cette parole-là remplit ton cœur de paix et de joie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Dis avec moi, je m'attends à Dieu ce matin. Je m'attends à son intervention. Je m'attends à la visitation divine. Le Seigneur visite mon sein ce matin. Le Seigneur visite mon cœur malade ce matin. Le Seigneur visite mes entrailles ce matin. Le Seigneur visite ma famille ce matin. Le Seigneur visite mes enfants ce matin. Et la grâce de Dieu est sur nous. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Beau. La parole. Il trouve un lépreux, un homme avec une aile. Il dit, c'est quoi? Il dit, mon ami, va te laver dans le réservoir de Siloé. La parole. L'homme a pris la parole là seulement. Il est arrivé au réservoir de Siloé. Il est arrivé là-bas. Mais s'il était arrêté au milieu, ça va aller. S'il avait analysé, on dit, bon, au juste là.
On n'a jamais vu ça. Hein? On est où même? On dit, bon, il reste 1 kilomètre. Bon, non, moi je ne crois pas à ça. C'est pas possible. Ça ne va pas jamais se passer. Vous vous arrêtez en plein chemin. Vous laissez que le diable vole les bénédictions de Dieu. Par exemple, un exemple. On a prié pour quelqu'un. Imposez les mains. Il reçoit la guérison. Les douleurs la partent. Il s'en va à la maison. Le lendemain se lève, il y a un peu de douleur. Ah, je croyais que j'étais guéri. C'est fini, tu viens d'annuler tout. La guérison, ce n'est pas l'absence de douleur. Non. C'est la parole qui guérit. Reste, si tu te lèves le lendemain, tu dis quoi? Tu dis, quand tu sens la douleur et tout, tu dis quoi? Si tu veux, oui ou non, moi je suis guéri. Si tu veux, oui ou non. Moi je suis guéri, si tu veux, oui ou non. Non. Tu attends ton dos. C'est revenu encore. Hein? Donc, Dieu veille sur sa parole. Il faut aller. N'analysez pas. Les gens perdent leur guérison comme ça. Ils perdent leur guérison. Ils perdent leur guérison parce qu'ils ne savent pas comment maintenir la guérison, les bénédictions de Dieu dans leur vie. Il y a une manière de maintenir, c'est-à-dire de confesser, de dire la chose que Dieu a dit. Là, on ne prie pas. Jésus dit à l'homme de Bethesda, malade 38 ans, lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit, ah bon? Tu sais, il y a combien d'années je suis ici? Jésus dit, la parole là, et quand elle est envoyée là, Dieu veille pour l'exécuter. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser. Il faut enlever les écrous là. Et laisser. Quand on vous dit ça, vous voyez les impossibilités humaines. Et c'est ce qui crée des problèmes. Quand Dieu parle, croyez. Et parlez. Donc, c'est pourquoi il faut que tu t'attendes à la parole de Dieu. Si tu ne t'attends pas à la parole de Dieu, Hébreux 3 va nous enseigner quelque chose. Il dit, regardez, Hébreux 3, verset 19, ainsi voyons-nous que les Israélites là ne purent y entrer à Canaan à cause de leur incrédulité. Je vous pose la question. Est-ce que Canaan était-il une réalité divine, oui ou non? Est-ce que Canaan existait géographiquement, oui ou non? Est-ce qu'ils sont venus, ils sont allés à Canaan là? Est-ce qu'ils n'ont pas vu ce que Moïse a dit, oui ou non? Puisque eux-mêmes ont dit, nous sommes allés à la vérité. Tu as dit quoi? Tu as dit la vérité. Alors, s'il a dit la vérité, et vous vous dites que vous ne pouvez pas rentrer, quelqu'un est venu vous dire un mensonge. Regarde le combat que vous menez. Le combat des pensées. Ils sont allés 40 jours. 40 jours. 12 espions. Ils ne ressemblent pas aux Cananéens. Les Cananéens les ont vus. Ne les ont pas giflés. Ne les ont pas frappés. Et les géants les ont vus. Ils n'ont pu rien faire. Regardez. Rien, absolument rien. Ils ont pris les fruits et tout, les preuves les ont amenés. Ça suffit pour dire que le pays leur appartient, oui ou non? Ça suffit, oui ou non? Ça veut dire que mais Dieu a garanti. Comment Dieu va envoyer 12 espions? Regardez quand les 2 espions de Josué sont rentrés à Jéricho. Regarde comment le bouleversement que ça fait. On les cherchait partout, oui ou non? On les cherchait, est-ce qu'on a pu les avoir? Toi, tu pries. Dieu te dit de faire. Mais Dieu ne t'a pas dit que tu vas aller trouver que Canaan est vide. Dieu t'a dit ça? Si c'est vide et les maisons là,
Et les vies là, qui les a entretenus. Vous voulez, si c'est ça, on n'a pas besoin de foi. On n'a pas besoin de foi. Dans ton Canaan, il y a des géants, il y a tout. Mais ce n'est pas un problème. Celui qui est avec toi là, il est plus grand que tes géants. Vous n'aimez pas les problèmes. C'est la mentalité moderne. Vous ne voulez pas de problèmes. Ça n'existe nulle part. Sauf au paradis. Si tu n'as pas de problème, prie, on va t'envoyer au paradis. Tant que tu restes ici, là, les problèmes sont là, mon ami. Les problèmes sont là. Honore ton père en montrant que tu crois en lui. À la vérité. Mais qu'est-ce que la mère vient faire avec la vérité? Donc ça veut dire qu'il y a un mensonge quelque part. Dieu ne dit pas totalement la vérité. Il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Quand tu rentres dans une salle de malade, ne pars pas voir le malade déjà mort. Si tu vois le malade mort là, ta prière ne servira à rien. Ta prière ne servira à rien. Rien. Tu comprends? Ta prière ne servira à rien. Il faut voir déjà la vie dans la personne. Il faut voir que ce que Dieu a dit, c'est réel. Ils n'ont pas pu rentrer. Et c'est pourquoi le chapitre 4 nous dit, versets 1 et 2, il dit de faire attention pour que nous aussi créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Nous sommes dans le repos de Dieu, le repos de la foi. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. La bonne nouvelle a été... Ils ont eu leur bonne nouvelle, nous avons notre bonne nouvelle. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouve pas de la foi, ou bien dans la Bible, elle ne produisit pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La parole a été donnée. Allez-y. La terre promise est là. Voici tous les éléments. Elle a été donnée. Ils l'ont entendue. Mais elle n'a pas pu produire la foi. Ils n'ont pas laissé qu'elle perce leur cœur, qu'elle mette au dehors leur incrédulité. Tu comprends? Ils n'ont pas laissé ça. Ils n'ont pas laissé ça. C'est des choses importantes. Ils n'ont pas laissé. Ils n'ont pas laissé que ces choses-là se passent. Parce qu'ils analysent, ils pensent, ils veulent voir les... C'est ça qui amène des vrais problèmes. Alors, le dernier élément, la dernière pratique, il dit que au niveau du Saint-Esprit maintenant, on a vu la prière, la parole. Regardons le Saint-Esprit. Est-ce que tu t'attends à ce que le Saint-Esprit fasse en toi et par toi ce qu'il est venu faire, ce qu'il est venu faire sur la terre? C'est le troisième élément que nous allons voir ce matin avant de terminer notre culte, notre message du culte. On a vu la prière. Je m'attends à être exaucé. On a vu la parole. Je m'attends à ce que, en pratiquant la parole, la manifestation de la parole soit faite. Le Saint-Esprit maintenant. Donc, Dieu m'a tellement donné d'opportunités que je ne peux pas vivre dans la défaite. Non, c'est anormal. La prière m'a été donnée. La parole m'a été donnée. Le Saint-Esprit m'a été donné. Et malgré ça, ma vie est comme ça. Non. Tu veux que Dieu fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Regarde. Dans Philippiens 2:13.
que nous avons vu pendant quelque temps, un bon temps. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, s'il produit en vous, regarde, il est produit par quoi? Par la parole et le Saint-Esprit. Qui est en vous? Qui est en moi? Le Saint-Esprit. Alors, Dieu, maintenant, il a un vouloir et un faire. C'est le résumé de tout notre message ce matin. Il y a le vouloir et le faire de Dieu. Et Dieu le produit en moi selon son bon plaisir. Par la parole, par le Saint-Esprit, au moyen de la parole. Donc, maintenant, j'ai tout. J'ai tout, frère. J'ai tout. C'est difficile de dire que mais, je ne vois pas. Mais ton échec, ta médiocrité n'est pas normale. C'est anormal. C'est anormal. Alors, qu'est-ce que. Écoutons. Il dit, mais pourquoi je dois m'attendre à ce que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a dit qu'il va faire? Je dois m'attendre à ça parce que Jésus m'a déjà dit que quand le Saint-Esprit viendra, je recevrai une puissance. Mais ces disciples-là qui sont allés à la chambre haute là, aucun d'entre eux, écoutez, ils étaient comme vous et moi. Je ne sais pas pourquoi, ils étaient comme vous et moi. Ils étaient découragés. Ils ont trahi, leur chef là a trahi Jésus. Quand ils montaient à la chambre haute là, quand Jésus a dit qu'il va partir, ils étaient découragés. Ils étaient laissés à eux-mêmes. 120 personnes laissées à eux-mêmes, ils sont dans la chambre haute. Et en bas de la chambre haute, il y avait au moins 15 nationalités qui étaient réunies pour la fête de la Pentecôte. Des milliers de gens qui étaient contents. En ce temps, ils étaient tristes, découragés, sans puissance. Ils se posaient la question, comment feront-ils pour accomplir la mission que le Seigneur leur a confiée? Aller par le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. 120 personnes. Ils ont entendu cette parole-là. Ils sont assis là-haut, comme vous et moi. Mais ils avaient une seule parole. Allez attendre, la puissance d'en haut viendra. Et vous recevrez une puissance. Ils sont allés attendre la réalisation de cette parole. Ils s'attendaient à ça. C'est pourquoi ils ne sont pas descendus de la chambre haute. Ils s'attendaient à ça. Ils se disaient, sans ça, nous ne pourrons rien faire. Est-ce que tu comprends comment Dieu va donner à ces gens-là impuissants? C'est pour le Saint-Esprit est justement pour les impuissants. Le Saint-Esprit n'est pas pour les gens capables. Non. Ce n'est pas pour des gens qui disent qu'on peut tout. Non. Le Saint-Esprit est pour ceux qui sont actuellement assis devant moi ou écoutant à la télévision ou tout, des gens qui ont failli, qui ont échoué, qui ont trahi, qui sont faibles. Des gens qui ne croient même plus en eux-mêmes, mais qui savent. Ils attendent le Saint-Esprit. Ils attendent que la manifestation du Saint-Esprit. Ils attendent qu'un feu nouveau s'allume en eux. Ils attendent que réellement la grâce de Dieu soit en eux. Ils attendent. Pourquoi? Ils attendent. Parce qu'il a dit vous recevrez une puissance. Ils attendent pourquoi? Parce qu'il leur a dit dans Luc 4, 18 que le Saint-Esprit est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer
délivre les opprimés, délivrer les captifs. Il m'a dit tout cela. Je m'attends au Saint-Esprit, car il va me donner tout ça. Je m'attends au Saint-Esprit, car il va me donner sa puissance. Ce n'est pas fini. Je m'attends au Saint-Esprit, car dans 1 Corinthiens 12, verset 7, quand le Saint-Esprit est là, il manifeste ses dons comme il le veut à chacun. Je suis donc qualifié. Non seulement la puissance est là, non seulement il me donne l'onction, mais il me manifeste les dons. Il manifeste ses dons à chacun comme il le veut. Verset 11. Il les distribue comme il le veut selon sa volonté. Et comme je suis parmi chacun là, ça me concerne. Alors à cause de ça, mon frère, ma soeur, donc je dis merci Seigneur. Le Saint-Esprit qui est venu sur moi, je m'attends à ce qu'il manifeste sa puissance. Je m'attends à ce qu'il manifeste ses dons. Je ne m'inquiète pas. Je ne sais pas comment il va faire. Moi, je n'ai jamais cherché cela. Quand le Saint-Esprit est venu sur moi, je ne sais pas comment ça s'est fait. Les dons ont commencé. La grâce de Dieu a commencé. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas jeûné et prié pour ça. Les dons, il dit qu'il le fait comme il le veut. Je me suis rendu disponible. C'est plus tard que j'ai compris. Si j'avais compris cela, il y a un secret que je n'ai pas compris à l'époque, parce qu'on ne parlait pas de ça beaucoup. C'est 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Je n'ai pas compris ça. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes avec nous, vous ne comprenez pas. On dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle d'abord à Dieu. Il parle à Dieu, car personne ne le comprend. Si on dit personne là, y compris qui? Satan. Les démons ne comprennent pas. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Il parle à Dieu, il dit des mystères, personne ne comprend. Ensuite, il dit, regarde maintenant, ce qui fait votre erreur là, vous voulez comparer parler en langue et prophétie. Non. Non. On te dit maintenant que celui qui prophétise là, au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, les exhorte et les console. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Alors il te pose la question, comment peux-tu aller édifier l'église si tu n'es pas édifié toi-même? C'est pourquoi tout le monde se fait prophète là. C'est pourquoi ils échouent lamentablement. Ils sont prophètes, ils ne savent pas s'édifier eux-mêmes. Celui qui prophétise ne parle pas à Dieu. Tu peux continuer à parler aux hommes sans parler à Dieu? Alors vous croyez à ces faux prophètes là? Ils ne parlent jamais à Dieu. Ils sont en train de parler aux hommes. On dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il parle à Dieu. Il dit des mystères, des secrets. Quand il sort de ça, il prophétise maintenant pour édifier les gens. Prophétie ne veut pas dire je m'arrête là. Il dit oh, Dieu a dit non. Prophétie c'est dit quoi? Parler des paroles. La prophétie c'est quoi? Prophétie ça veut dire quoi? Remets le verset. Tu vois comment la prophétie d'aujourd'hui. Vous êtes inventé des prophètes là. Ramène le verset 14. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Il parle aux hommes. Deuxièmement, il fait quoi? Édifie. Troisièmement, il fait quoi? Exhorte. Quatrièmement, il fait quoi? Alors, vos prophètes là, c'est ça qu'ils font? C'est ça qu'ils font? Et vous laissez tromper. Qu'il a vu quoi? Toi aussi, tu peux voir. Quand le Saint-Esprit est en toi, toi-même, tu deviens un voyant, non? Tu n'as pas de vision. Il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront de quoi? Alors, qui est jeune ici? Alors, toi, tu ne vois pas. C'est tout le temps les gens qui voient à ta place. Il dit, les vieillards auront des songes, des tours. Voilà. Est-ce qu'on a dit que les gens spéciaux? Mais pourquoi vous méprisez? Pourquoi vous méprisez? Tout ça c'est pour vous. C'est des dons. Un don, c'est un don. Vous l'avez acheté au marché. Vous avez un compte en banque pour ça. C'est un don. Recevez ça, frères et sœurs. C'est une grâce. Manifestez cela. Papa vous a dit. Papa, bon Dieu vous dit. Je répands mon esprit sur vous. Je vous envoie. Les dons se manifestent. Chaque fois
fois que vous aurez besoin des dons, ça se manifeste. Et vous pouvez édifier les gens. Mais mon secret, c'est de vous édifier vous-même. C'est pourquoi Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. Mais quand je suis devant les gens, quand je finis de parler en langue, quand je suis devant les gens maintenant, je parle le français, le moré, le djoula. Mais avec Dieu, je parle avec Dieu. Puis tu parles à Dieu. Et il te pose la question. Quand tu parles à Dieu, il est bon de préférer de parler à Dieu en langue ou en français. Quand tu parles en français, on dit, est-ce qu'on t'a dit que tu parles à Dieu? Tu es en train de prier Dieu. Oui ou non? Mais quand tu parles en langue, tu es en train de faire quoi? Parler à Dieu. Et tu dis de quoi? Des secrets entre toi, ton esprit et l'esprit de Dieu, oui ou non? Et tu fais quoi? Tu te recharges toi-même, oui ou non? Mais quand tu parles en français, tu te recharges. Quand tu parles en moré, tu te recharges. Non, mais pourquoi vous ne voulez pas écouter ce que Dieu dit? Et vous laissez les gens dire que le parler en langue n'est pas pour aujourd'hui. Est-ce que le diable est bête? C'est que lui, il ne comprend pas là. Il va vous laisser parler comme ça. Hein? Puisqu'on dit que si vous parlez en langue, vous parlez à qui? Et qui est édifié? Toi, tu es édifié. S'il t'empêche de parler, tu veux parler à Dieu? Est-ce que tu es édifié? Quand tu parles en français, il comprend. Quand tu parles en anglais, il comprend. Quand tu parles moré, il comprend. Quand tu parles ewe, il comprend. Quand tu parles n'importe quelle langue, baoulé, il comprend. Oui ou non? Est-ce qu'il va te laisser? Il va te dire que ton parler en langue là, c'est charabia. Il va dire que pour toi là, c'est pas bon. Il va dire que toi là, tu ne vaux rien. Et tu tombes dans son piège là. Dis à Satan, arrière de moi. Mon parler en langue vient du Saint-Esprit. Je parle à mon Père et je suis édifié. Satan, attends-moi. Je suis édifié. Quand je sors de la prison de mon Père, alors je parle. J'annule tes projets, tes programmes contre moi. Et l'onction qui est sur moi détruit tout ton joug. Je marche avec le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur est en moi. Il est avec moi. Et son esprit me conduit. À partir de maintenant, je décide dans la prière de m'attendre à l'exaucement. Dans la parole, je m'attends à la manifestation. Avec le Saint-Esprit, je m'attends à l'édification. Père, désormais, je marche dans cette révélation-là. Je refuse de reculer, d'aller en arrière, que toute la gloire soit pour toi, au nom de Jésus. Amen.